Astro City. Alors, que dire d'Astro City sans déflorer Astro City? Comment vous donner envie de lire Astro City sans vous révéler tout ce qu'il y a dans Astro City? Compliqué, compliqué. D'autant que les traductions françaises sont arrêtées depuis que Panini a perdu les licences DC, puisque Astro City à l'époque était chez DC en 2008-2009, un truc comme ça. 2010 peut-être. Mais de toute façon, ouais, il n'y a que la première série qui a été traduite en France d'Astro City. Et puis ce qui est derrière est génial et ça mériterait d'être lu et ça pourra pas être lu si personne se lance dans la traduction. Moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est on a plein de nouveaux éditeurs qui se lancent la traduction de comics, qui se lancent sur des choses autres que le super-héros. On a 404, on a iComics, on a plein de gens comme ça qui pour le coup, pourraient tenter Astro City. Parce que Astro City, franchement, euh, je comprends pas pourquoi ça marche pas en France. Je comprends pas. C'est tellement bien, c'est tellement voilà, c'est tellement fouillé. Quand vous prenez un auteur comme Kurt Busiek et que vous lui laissez les coups des franges pour raconter les histoires de super-héros qu'il a dans la tête, le seul reproche qu'on peut reprocher à Astro City, c'est que son Superman s'appelle pas Superman, que son Batman s'appelle pas Batman, et etc. 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 Euh, il, a, il a clairement inventé ses histoires dans sa tête pour les personnages Marvel et pour les personnages DC. Et il a créé ses propres super-héros derrière pour pouvoir raconter ces histoires-là, puisqu'il ne pouvait pas les raconter sur les vrais personnages de base. Mais les personnages qu'il a créés ne sont pas des personnages à la petite cuillère, quoi. C'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. Encore une fois, je comprends pas comment moi, Invincible, que tout le monde trouve génial, moi je trouve ça inintéressant au possible. Je suis désolé, hein, encore une fois, c'est une question de goût personnel, je comprends tout à fait ceux qui apprécient Invincible et je me permettrai pas de les juger, hein. Mais je comprends pas qu'Invincible fonctionne, alors que moi, pour le coup, ça me plaît pas du tout. Alors que ça marche pas. Ça, on n'essaye même pas. Je comprends pas. Donc du coup, là, Astro City, ils sont retournés chez Image. Tout le matos est disponible chez Image, comme on peut le voir ici derrière, ils vont rééditer en intégrale l'ensemble de toutes les histoires de Astro City. Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, ça serait le bon moment, je pense. C'est juste génial, quoi. Là, alors ce numéro-là, c'est un one shot. C'est sur des héros qu'on avait pas vus jusque-là, et puis on se rend compte qu'il se passe plein de choses, qu'il y a plein d'histoires à faire, il y a plein de choses à faire. C'est tellement créatif. Ce que j'ai adoré aussi, alors ça m'arrive pas souvent, mais je lis ce genre de petites choses spécifiquement dans Astro City, comme je le lisais dans Walking Dead à l'époque, quand je lisais Walking Dead en version originale. Là, Kurt Busiek qui nous fait 3-4 pages de texte pour expliquer ce qui s'est passé par rapport au départ de chez DC, le retour chez Image, les projets qui avaient été annoncés chez DC qui finalement ne sortiront pas chez DC puisqu'ils sont partis de chez DC. Est-ce qu'ils vont les faire là? Est-ce qu'ils vont faire autre chose à la place? Tout ça. On est sur quelqu'un qui programme les choses. Son écriture, elle est pas en jet comme ça, irréfléchie. Il y a une map, il y a une carte de ses productions. Et franchement, je trouve ça génial que Astro City revienne. Bon, en plus, on a des crayonnés de Brent Anderson. Brent Anderson, pour ceux qui ne savent pas qui c'est juste le gars qui a fait l'histoire peut-être la plus appréciée des X-Men de
de toute l'histoire des X-Men du point de vue graphique. C'est Dieu créé, l'homme détruit. Bah, c'est Brent Anderson. Et donc c'est lui qui a fait pratiquement tout, peut-être un truc ou deux, je suis pas sûr que ce soit lui, mais pratiquement tout ce qui a été fait dans Astro City, c'est lui qui dessine sous des couvertures d'Alex Ross. Donc franchement, foncez, lisez Astro City, je peux pas vous dire autre chose. Et puis je vais dédicacer cette vidéo à une boutique de Lille où j'avais l'habitude d'aller quand j'étais à Lille, que j'habitais à Lille il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Astro City. Messieurs, cette vidéo vous est dédiée. Allez, à tout de suite pour la suite.